10 vérités cachées, ce que les narcissiques espèrent encore de vous après la rupture totale de contact. Plus d'appels, plus de messages, un silence absolu. Enfin, vous vous offrez cet espace vital, respirer, vous reconstruire, réfléchir et reprendre pleinement possession de votre existence. Et pourtant, quelque chose d'étrange persiste. Leur présence ne disparaît pas vraiment. Elle se glisse dans vos pensées, transparaît dans leurs agissements et s'insinue dans ces tentatives discrètes, parfois à peine perceptibles, de réintégrer votre vie, même à distance. Car un narcissique ne lâche jamais totalement prise. Même lorsque tout lien est rompu, il continue de vouloir quelque chose de vous. Une attente qu'il ne formule ni clairement, ni honnêtement, parfois même inconsciemment. Alors, que désire-t-il réellement, dans l'ombre, une fois que vous avez quitté leur univers? Que cherche-t-il dans le silence? Que poursuivent-ils à travers les autres? Et quelles images se construisent-ils en imaginant votre nouvelle vie? Plongeons aujourd'hui au cœur des mécanismes psychologiques du narcissisme. Non pas pour alimenter la peur ou la confusion, mais pour vous apporter une compréhension lucide. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi un narcissique tente sans cesse de revenir, pourquoi votre absence semble l'obséder, ou encore pourquoi il dénigre votre image dès que vous partez, ce texte vous dévoilera les 10 vérités dissimulées, ce qu'il continue d'attendre de vous, même sans aucun contact, et pourquoi ce besoin ne s'éteint jamais vraiment. Car dès l'instant où vous cessez de nourrir leur énergie, leur équilibre interne commence à vaciller. Ce qu'ils recherchent alors n'a rien à voir avec l'amour. Il s'agit de contrôle, de validation, de pouvoir. Et la réalité est bien plus troublante que ce que la plupart imaginent. Commençons par une réalité psychologique essentielle. Les narcissiques dépendent profondément de l'énergie émotionnelle, ce que l'on appelle le carburant narcissique, pour maintenir une estime de soi fragile et instable. Lorsque vous faisiez partie de leur vie, vous leur fournissiez précisément cela, à travers votre attention, vos réactions, vos émotions, et même simplement par votre présence. Maintenant que vous êtes réellement parti, ils ressentent un vide intense, comme un véritable gouffre émotionnel. Ce n'est pas vous qui leur manquez, mais ce que vous leur apportiez. L'attention, les réactions, l'intensité émotionnelle. Mais alors, que continue-t-il d'espérer secrètement de vous, malgré le silence total? Chers spectateurs, nous vous prions de bien vouloir nous accorder un bref moment de votre attention. Avant de poursuivre, nous souhaitons vous adresser une demande de soutien. Notre objectif est d'atteindre les 1000 abonnés. Si vous appréciez notre contenu, nous vous serions très reconnaissants de vous abonner à la chaîne. Un grand merci à toutes celles et ceux qui nous soutiennent déjà. Votre présence et votre fidélité nous sont précieuses. À présent, poursuivons ensemble. Numéro U1. Ils cherchent des signes que vous pensez encore à eux. Pour un narcissique, il est essentiel de croire qu'il conserve une emprise, même après une coupure totale. Vous avez disparu, plus aucun échange, un silence complet. Pourtant, dans leur esprit, le lien ne se rompt jamais vraiment. Ce qui les anime n'est ni l'amour ni la proximité, mais la certitude d'occuper encore une place dans vos pensées. Derrière cette absence apparente, ils restent absorbés par vous. Ils rejouent mentalement d'anciennes conversations, dissectent chaque détail, revisitent vos paroles. Ils s'interrogent, êtes-vous heureux, blessé, perdu? Ou attendez-vous encore, quelque part, un signe de leur part? Ce qu'ils recherchent avant tout, c'est une preuve que vous ne les avez pas totalement effacés. Dans leur narration intérieure, vous demeurez tiraillés, en quête de réponses, marqués par ce que vous avez vécu. Ils vous imaginent éveillés la nuit, hantés par des questions sans réponse, encore aux prises avec leur empreinte. Cette connexion imaginaire est vitale pour eux. Elle constitue leur ultime source de validation. Même sans contact, ils s'auto-persuadent qu'ils influencent toujours votre monde intérieur. Et cette idée devient une victoire silencieuse, la preuve qu'ils n'ont pas perdu leur pouvoir. Ce fil invisible apaise leur ego fragilisé. Croire que vous ne les avez pas oubliés leur permet de se sentir encore significatifs. Il ne s'agit pas de manque affectif,
mais de ce que vous continuez inconsciemment à leur fournir, de l'attention, de l'énergie, une agitation intérieure. Voilà ce qu'ils recherchent réellement, la confirmation qu'ils subsistent en vous, même après votre départ. Numéro 2. Ils veulent être convaincus que vous souffrez encore. Parmi les désirs les plus profonds et les plus dérangeants d'un narcissique, il y a l'idée que la douleur qu'il a causée vous affecte toujours. En surface, il peut afficher une indifférence totale, froid, distant, parfois comme si vous n'aviez jamais compté. Il peut même réécrire l'histoire, se positionnant en victime, prétendant avoir été blessé par vous. Mais tout cela n'est qu'un masque. Au fond, il espère que vous êtes resté brisé, que vous cherchez encore des réponses, que vous tentez toujours de comprendre ce qui s'est réellement passé. Il s'accroche à l'image d'une personne émotionnellement atteinte, incapable de se libérer pleinement de ce vécu. Car si vous souffrez encore, cela signifie, à ses yeux, qu'il vous a marqué en profondeur. Dans son imaginaire, cette trace devient une victoire finale. Même absent de votre vie, même si vous avez évolué, guéri ou reconstruit quelque chose de plus sain, il entretient intérieurement un récit où vous n'avez jamais vraiment échappé à son influence. Il se raconte que vous portez toujours le poids de son souvenir, que vous pensez encore à lui la nuit, que son absence vous pèse, que vous regrettez quelque chose qui n'a peut-être jamais été réel. Cette illusion lui procure un apaisement trompeur. Elle soutient son ego fragilisé. Pour un narcissique, il est presque inconcevable que quelqu'un puisse se détacher de lui et, pire encore, s'épanouir ensuite. Alors il s'accroche à cette croyance. Vous êtes encore blessé, encore lié, incapable de lâcher prise. Même si cela relève de la fiction, cette idée lui donne le sentiment de garder une forme de domination, non par des actes, mais par l'ombre qu'il imagine toujours présente en vous. Numéro 3. Il tente de réécrire l'histoire en vous effaçant. Chez les narcissiques, la réalité passée n'est jamais figée. Elle se transforme, se remodèle sans cesse selon les besoins de leur ego. Dans ce récit intérieur qu'ils façonnent, ils s'attribuent les rôles les plus valorisants. Héros incompris, victimes innocentes, ou figures exceptionnelles que personne n'a su reconnaître à leur juste valeur. Ces versions arrangées leur permettent de conserver un sentiment de maîtrise et d'importance. Mais un élément leur échappe, vous. Votre présence dans leur histoire a laissé une empreinte qu'ils ne parviennent pas à supprimer complètement. Il y a ces moments où vous leur avez résisté. Ces instants où vous avez vu à travers leurs masques, compris leurs failles, démasqué leurs stratégies manipulatrices. Vous n'avez pas accepté de rester dans l'ombre, vous vous êtes affirmé. Et ces souvenirs fissurent l'image parfaite qu'ils tentent de maintenir. Ne pouvant vous effacer totalement, ils cherchent à vous redéfinir. Dans leur discours, vous devenez la source du problème, instable, compliqué, imprévisible. Ils prétendent que votre place était interchangeable. Pourtant, le simple fait qu'ils continuent de parler de vous, que vous existiez encore dans leur narration, révèle une vérité qu'ils ne maîtrisent pas. Vous comptez toujours intérieurement. Ils s'efforcent de réécrire le scénario, d'imaginer une version où vous n'existez plus. Mais cette réécriture reste incomplète, car malgré leur effort, votre trace persiste. Vous êtes la partie de leur histoire qu'ils n'ont jamais su contrôler, et c'est précisément ce qui les dérange le plus. Votre rôle a été bien plus marquant qu'ils ne veulent m'en l'admettre. Numéro 4. Ils restent prisonniers émotionnellement, jusqu'à trouver un substitut. Le fonctionnement narcissique repose sur un mécanisme de reflet. Ils ne se nourrissent pas seulement d'admiration, mais de ce que les autres leur renvoient émotionnellement. Les personnes empathiques, sensibles, intuitives, occupent souvent cette fonction invisible. Elles absorbent, reflètent, amplifient les émotions du narcissique, soutenant ainsi une image de soi fragile. Lorsque vous vous retirez, et surtout lorsque vous maintenez une distance ferme, ce miroir se brise. Il se retrouve soudain seul,
privés de ce retour constant qui validait leur importance, sans personne pour contenir leur désordre intérieur ni confirmer leur rôle valorisé. Alors commence une recherche urgente. Ils partent en quête de nouveaux relais, souvent sans que ces derniers en aient en conscience. D'autres regards pour les admirer, d'autres voix pour croire leur version, d'autres présences pour leur fournir cette énergie émotionnelle que vous leur apportiez autrefois. Mais malgré tous leurs efforts, ce remplacement n'est jamais équivalent. Personne ne reflète comme vous, personne ne perçoit leur schéma avec autant de précision. Personne ne les confronte de la même manière. Et cette différence les hante. Même absents, vous demeurez présent dans leur esprit, précisément parce que vous n'avez jamais été totalement sous leur contrôle. Ils aspirent à retrouver cette sensation de domination, ce sentiment de maîtrise, quelqu'un capable de restaurer leur ego fragilisé. Pourtant, tant que cette illusion n'est pas recréée, ou qu'un nouveau substitut n'est pas trouvé, ils restent enfermés dans un vide intérieur. Ce qui leur manque n'est pas l'amour, c'est le reflet qu'ils ont perdu. Et c'est pour cela qu'ils continuent à chercher, poussés par le besoin de combler l'absence que vous avez laissée derrière vous. Numéro 5. Ils cherchent à percer le mystère de votre nouvelle vie. Même après votre disparition totale de leur univers, vous continuez d'occuper leurs pensées. Et plus le temps passe, plus la distance s'installe, plus leur curiosité s'intensifie. Surtout lorsqu'ils soupçonnent ou redoutent que vous avez chez Asloa trouvé un équilibre ou une forme de paix, un besoin discret mais persistant né en eux, comprendre ce que vous êtes devenu. Ils s'interrogent sur votre quotidien, imaginent votre environnement, les personnes qui vous entourent, et se demandent si vous avez atteint le bonheur. Cette quête d'information peut devenir obsessionnelle. Dans l'ombre, ils tentent parfois de s'approcher de votre réalité, souvent de manière indirecte, en observant vos réseaux sociaux sous de fausses identités. Ils parcourent vos publications, scrutent vos images, interprètent le moindre détail susceptible de révéler votre état intérieur. Leur motivation est claire. Vérifiez s'ils ont encore une emprise. Savoir si vous cherchez toujours des réponses ou si un lien émotionnel subsiste malgré tout. Mais ce qui les trouble le plus, c'est la possibilité que vous vous soyez réellement libéré. Si vous avancez, si vous reconstruisez votre vie, si vous développez une force intérieure et trouvez votre propre voie vers le bonheur, cela vient ébranler leur perception d'eux-mêmes. Votre évolution contredit leurs convictions profondes, celles que vous dépendiez d'eux. Elle détruit l'illusion qu'ils vous avaient brisée. Et cette réalité est difficile à accepter. Voir que vous vous épanouissez sans eux revient à leur retirer leur dernier levier, celui de croire qu'ils détenaient un pouvoir sur votre destin. Votre autonomie annule cette illusion. C'est précisément pour cela qu'ils continuent à vous observer à distance. Car chaque signe de votre indépendance les confronte à une vérité qu'ils refusent. Vous êtes parti, vous vous êtes libéré. Et loin de vous perdre, vous vous êtes trouvé. Numéro 6, ils tentent de reprendre le contrôle, ne serait-ce que dans leur esprit. Pour un narcissique, le contrôle n'est pas un simple besoin, c'est le socle même de son identité. Sans cette sensation de maîtrise, tout vacille. Ils se sentent exposés, instables, insignifiants. Lorsque vous partez sans explication, sans réaction, sans retour en arrière, ils ne perdent pas seulement leur influence sur vous, mais aussi une part de leur équilibre intérieur. Ce vide engendre une insécurité profonde, difficilement supportable. Plutôt que de l'affronter, ils se réfugient dans leur monde mental, où ils recréent une version plus supportable de la réalité. Ils rejouent le passé, mais en le transformant. Dans ces souvenirs remodelés, ils reprennent l'avantage. Ils se voient dominants, sûrs d'eux, victorieux. Les dialogues, les événements, tout est réorganisé pour renforcer leur sentiment de supériorité. Mais cela ne s'arrête pas là. Leur imagination construit de véritables scénarios, des retours fictifs dans votre vie, où ils démontrent à nouveau leur pouvoir sur vous. Même si ces scènes n'existent pas,
elles suffisent à les apaiser momentanément. Se percevoir comme gagnant, même en pensée, leur redonne une illusion de force. Peu à peu, cette dynamique devient une forme d'obsession silencieuse. Ils rejouent ces histoires encore et encore, car elles leur permettent d'éviter une réalité bien plus difficile, celle de vous avoir réellement perdu. Car accepter que vous soyez libre, définitivement détaché, représente une menace directe pour leur structure interne. Si cette prise de conscience s'impose, tout leur système risque de s'effondrer. Et c'est précisément ce qu'ils redoutent le plus. Ce moment où l'illusion disparaît, où le contrôle s'évanouit, où ils doivent faire face à leur propre vulnérabilité et reconnaître que leur pouvoir sur vous n'existe plus. Cette perspective leur est insupportable. Alors ils s'accrochent, coûte que coûte, à cette idée. Même si ce n'est que dans leur esprit, ils veulent croire qu'ils ont encore une influence sur vous. Numéro 7. Ils ressentent un besoin profond de redevenir indispensables. Au plus profond de leur fonctionnement psychologique, les narcissiques sont animés par une nécessité constante, celle d'être perçus comme indispensables. Cependant, ce besoin ne provient pas d'une véritable quête de liens authentiques ou d'attachement sincère. Il s'agit avant tout d'une recherche de validation interne, d'un moyen de stabiliser une identité fragile. Ils construisent alors l'illusion que vous dépendez encore d'eux, que leur avis compte toujours dans vos choix, que leur présence émotionnelle demeure essentielle à votre équilibre. Dans cette perception déformée, l'idée même que vous puissiez encore avoir besoin d'eux agit comme un support psychologique. Elle leur permet de maintenir une impression de continuité, comme si leur influence n'avait jamais réellement disparu. C'est une forme de contrôle indirect, nourrie par la croyance que le lien reste actif, même après la rupture. Pourtant, la réalité est tout autre et elle leur est particulièrement difficile à accepter. Vous avez progressivement cessé de dépendre d'eux. Vous vous êtes éloigné de leurs mécanismes d'influence, de leurs schémas répétitifs et de leur dynamique de contrôle. Peu à peu, vous avez retrouvé votre autonomie émotionnelle, votre discernement et votre capacité à agir sans validation extérieure. Vous avez repris possession de votre voix intérieure, celle qu'ils tentaient autrefois d'influencer. Cette transformation représente pour eux un bouleversement profond. Elle vient remettre en question la place qu'ils pensaient occuper dans votre vie. Ce qu'ils constatent, parfois malgré eux, c'est que vous avez continué à avancer sans leur participation. Vous avez évolué, construit de nouvelles bases, redéfini vos priorités et orienté votre existence vers des chemins qui ne les incluent plus. Et cette indépendance devient alors un miroir inconfortable. Elle leur renvoie une interrogation qu'ils préfèrent éviter. Étaient-ils réellement indispensables? Leur rôle était-il aussi central qu'ils le pensaient? Ou bien n'était-il qu'un élément temporaire dans un parcours qui pouvait parfaitement se poursuivre sans eux? Plus profondément encore, une autre question émerge, plus déstabilisante encore. Si vous pouvez exister pleinement sans eux, alors peut-être que leur importance n'est pas aussi absolue qu'ils le croyaient. Et si tel est le cas, cela signifie aussi que leur valeur dépend fortement du regard et de la dépendance des autres. Cette prise de conscience potentielle fragilise leur structure interne. Elle s'installe lentement, comme une fissure silencieuse dans leur perception d'eux-mêmes. L'idée de ne plus être nécessaire, de ne plus jouer un rôle central dans la vie de quelqu'un, devient une source d'inconfort profond. Car pour eux, exister sans utilité perçue équivaut à une forme d'effacement symbolique. Il en résulte un vide difficile à combler, une tension intérieure constante et une recherche presque instinctive de situations où ils pourraient à nouveau se sentir utiles, influents, déterminants. Ils cherchent des signes, des ouvertures, des possibilités de reprendre une place dans votre univers, même minime. Mais votre silence, votre distance émotionnelle et surtout votre autonomie affirmée leur opposent une réalité qu'ils ne peuvent contourner. Vous n'êtes plus dans la dynamique de dépendance qu'ils espéraient maintenir. Vous n'attendez plus rien d'eux, vous n'avez plus besoin de leur validation.
Et c'est précisément cette vérité qui clôt leur illusion. Vous vous êtes détaché, non pas dans la réaction, mais dans la stabilité. Vous avez avancé, non pas contre eux, mais au-delà d'eux. Numéro 8. Ils cherchent à se persuader que vous ne leur avez pas totalement échappé. Pour un narcissique, l'idée même de disparaître de l'esprit d'une autre personne est difficilement concevable. Leur valeur intérieure dépend fortement du regard extérieur. Être vu, admiré, craint, respecté, ou même rejeté leur paraît préférable à l'indifférence. Car l'indifférence représente pour eux une forme d'effacement total, et donc la forme la plus brutale d'échec. C'est pourquoi ils restent constamment en quête de signes, même infimes, indiquant que vous n'êtes pas complètement sorti de leur orbite. Ils analysent tout. Une rumeur, une information indirecte, un comportement passé. Ils se demandent si la rupture vous a affecté, si leur nom continue d'apparaître dans vos échanges, ou si, d'une manière ou d'une autre, leur présence continue d'influencer votre réalité. Dans leur esprit, ils s'accrochent à une idée persistante, celle que vous portez encore leur empreinte, que vous n'êtes pas totalement libre, que, même inconsciemment, une part de vous reste reliée à ce que vous avez vécu avec eux. Cette croyance leur permet de maintenir une illusion de continuité, comme si le lien n'avait jamais été complètement rompu. Car dans leur logique interne, tant qu'un lien émotionnel subsiste, même faible, même imaginaire, ils refusent d'admettre la perte. Une pensée, une émotion résiduelle, une réaction quelconque, même négative, leur suffit pour interpréter cela comme une preuve de leur importance persistante. Colère, tristesse ou frustration deviennent alors, paradoxalement, des signes de pouvoir conservé. Mais la vérité qu'ils redoutent profondément est bien différente. Elle est plus silencieuse, plus définitive, celle où vous avez réellement tourné la page, où leur influence s'est dissipée sans retour, où vous avez consciemment décidé de ne plus leur accorder d'espace dans votre esprit, ni dans vos émotions, ni dans votre quotidien, où vous avez retrouvé une forme de stabilité intérieure dans laquelle ils n'ont plus aucun rôle. Cette perspective représente pour eux une véritable fracture psychologique. Elle signifie que vous avez compris le schéma, que vous vous en êtes extrait et que vous avez quitté durablement leur champ d'action. Ce n'est plus une simple distance physique ou émotionnelle, mais une rupture de portée symbolique. Vous n'êtes plus accessible à leur dynamique. Et c'est précisément cela qui fragilise leur équilibre interne. Car lorsqu'une personne s'éloigne définitivement, ce n'est pas seulement sa présence qu'ils perdent. Ils perdent aussi le récit qu'ils construisaient autour d'elle et par extension, une partie du récit qu'ils construisent sur eux-mêmes. Leur perception de contrôle s'effondre, ainsi que l'illusion d'une influence continue. Pour un narcissique, cette réalité est particulièrement difficile à intégrer. Elle ne correspond pas à la version d'eux-mêmes qu'ils tentent de maintenir. Elle impose une vérité plus simple, mais plus brutale. Vous avez avancé sans eux et vous n'avez pas regardé en arrière. Et dans ce constat, il n'y a plus de place pour l'ambiguïté, plus de zone grise. Seulement une chose qu'ils peinent à accepter, vous n'êtes plus dans leur sphère d'influence et vous n'y reviendrez pas. Numéro 9. Ils cherchent à provoquer une réaction, à n'importe quel prix, même infime. Même lorsque tout accès direct à vous est fermé, même lorsque vous avez clairement marqué votre distance, les narcissiques ne renoncent pas intérieurement. Leur besoin d'exister dans votre univers persiste, non par attachement sincère, mais parce qu'ils ne supportent pas de devenir insignifiants à vos yeux. Pour eux, la véritable perte n'est ni le conflit, ni le rejet, mais l'indifférence totale. C'est pourquoi ils élaborent sans cesse de nouvelles stratégies, souvent discrètes, parfois presque invisibles, pour susciter une réponse de votre part. Leur objectif n'est pas la réconciliation, ni un échange honnête, ils cherchent uniquement à vérifier s'ils ont encore une influence. Ils peuvent passer par des intermédiaires, utiliser des connaissances communes pour faire circuler certaines informations, ou provoquer des coïncidences en apparaissant dans des lieux que vous fréquentez.
Rien n'est réellement laissé au hasard. Tout vise à capter votre attention. Dans l'espace numérique, ces tactiques deviennent encore plus subtiles. Ils observent à distance, créent et des profils anonymes, interagissent soudainement avec d'anciens contenus. Ils publient des messages calculés pour éveiller l'émotion, en s'appuyant sur ce qu'ils savent de vous. Par allusion ou signaux indirects, ils tentent de provoquer une réaction, même imperceptible. Car pour eux, la nature de votre réponse importe peu. Une réaction négative peut même être préférable. Colère, frustration, douleur, tout cela prouve que vous n'êtes pas totalement détaché. Si vous réagissez, ils gagnent, car cela signifie qu'ils peuvent encore vous atteindre émotionnellement. En revanche, l'absence totale de réaction représente la véritable fin. Le silence, l'indifférence absolue, voilà ce qui leur révèle qu'ils n'ont plus aucune emprise. Certains prolongent ce jeu sur la durée, disparaître, réapparaître brièvement, envoyer des signaux, puis s'effacer à nouveau. Ce va-et-vient est calculé pour semer le doute, vous pousser à vous interroger, à leur accorder à nouveau de l'attention, ne serait-ce qu'un instant. Pour eux, chaque micro-réaction est une victoire. Un regard, une pensée fugace, un trouble passager, cela suffit à nourrir leurs besoins. Ils en dépendent, car cela leur donne l'impression de rester présents dans votre monde, même à distance. Mais votre constance change tout. Le silence maintenu, l'absence totale de réponse, c'est ce qui finit par fissurer leur mécanisme. En refusant toute interaction, vous leur montrez que vous êtes réellement libre. À ce moment-là, leur stratégie s'effondre. Ils doivent faire face à une réalité qu'ils redoutent, ils ne peuvent plus vous atteindre. Et la vérité la plus difficile pour eux n'est pas d'être détestés, mais d'être devenus inexistants à vos yeux. Plus votre indifférence s'installe, plus leur construction interne vacille. Ils perdent leur scène, leur écho, leur reflet. Et avec cela disparaît ce qui les maintenait debout, l'illusion de leur importance. Votre silence n'est donc pas seulement une protection, c'est en réalité votre levier le plus puissant. Numéro 10. Ils veulent croire que leur ombre vous accompagne encore. Pour un narcissique, il existe peu d'épreuves plus difficiles à supporter que de constater que vous avez non seulement poursuivi votre route sans lui, mais que vous vous êtes réellement épanoui. Vous n'avez pas simplement survécu à la rupture, vous avez évolué, mûri, trouvé un sens plus profond à votre existence. Pendant ce temps, lui reste souvent enfermé dans des cycles répétitifs, prisonnier de schémas qu'il ne parvient pas à dépasser. Là où il stagne, vous avancez avec détermination, vous gagnez en lucidité, en stabilité émotionnelle, en autonomie intérieure. Vous reconstruisez une vie apaisée, cohérente, et surtout indépendante de toute influence extérieure. Ce contraste agit comme un choc pour lui. Il vient ébranler une croyance fondamentale, celle d'avoir été essentiel à votre équilibre. Vous voir retrouver votre force sans son intervention fissure profondément l'image qu'il entretient de lui-même. Même s'il ne l'exprimera jamais ouvertement, cette réalité le blesse. Car au fond, il comprend que vous avez vu au-delà des apparences, que vous avez percé ces mécanismes et que vous avez eu la force de vous en détacher. Aujourd'hui, votre absence laisse en lui une trace durable. Vous n'êtes pas une simple page tournée. Vous êtes celui ou celle qui est parti définitivement, sans revenir, sans céder. Et c'est précisément cette irréversibilité qui vous rend inoubliable à ses yeux. Il ne parvient pas à vous effacer de son récit, car vous représentez ce qu'il n'a jamais réussi à contrôler. Même dans le silence, même sans aucun contact, vous continuez d'exister dans son univers mental. Il revisite les souvenirs, reconstruit l'histoire, parfois même vous idéalise, non pas par attachement sincère, mais pour maintenir une illusion de lien. Il vous projette dans d'autres visages, dans d'autres situations, cherchant inconsciemment à retrouver ce qu'il a perdu. Au fond, il nourrit encore l'espoir que quelque chose subsiste en vous, une émotion non résolue, une trace de douleur, un attachement caché.
Il veut croire que vous n'êtes pas totalement libéré, que son influence persiste quelque part en vous. Car tant que cette idée existe, il peut se rassurer, il n'a pas complètement perdu. Mais votre véritable pouvoir réside dans votre constance, dans ce silence assumé, dans ce refus de revenir en arrière. Vous ne cherchez plus à expliquer, à convaincre, ni à vous justifier. Vous avancez simplement. En cessant de lui accorder votre attention, vous lui retirez ce qui alimentait son équilibre. Plus de regard, plus de réaction, plus d'énergie. La scène disparaît, le public s'efface, et avec eux s'éteint l'écho qui nourrissait son sentiment d'importance. C'est à cet instant que tout change. Vous ne vous êtes pas contenté de partir, vous vous êtes transformé. Vous avez compris, vous avez choisi, et vous continuez à vous reconstruire librement. Et c'est précisément cette liberté qu'il ne peut supporter. Car en vous détachant, vous lui avez retiré toute forme de contrôle. Vous avez prouvé que votre vie vous appartient pleinement et que votre énergie n'est plus accessible. Vous avez redéfini vos limites, repris votre pouvoir et avancé sans vous retourner. Restez fidèle à cette direction. Protégez votre espace intérieur. Continuez à construire une vie qui vous ressemble. Car votre liberté n'est pas seulement une victoire, c'est une réalité qu'il ne pourra jamais vous reprendre. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si notre contenu vous a plu, nous serions reconnaissants que vous nous laissiez une note de 9 étoiles. Vos retours sont précieux et nous aident à améliorer et à faire évoluer la chaîne. Un immense merci à toutes celles et ceux qui nous soutiennent déjà. Votre fidélité compte énormément pour nous. Si vous souhaitez continuer à suivre nos prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Cela nous encourage à poursuivre et à partager encore plus de contenu de qualité avec vous. Prenez soin de vous et de vos proches, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.